Pourquoi est-ce qu'il faut marcher dans l'humilité devant Dieu? Premier privilège, c'est être rempli et conduit par l'Esprit. Or, pour être conduit par l'Esprit, pour être enseigné, instruit par Dieu, mon frère, il faut être humble. Il faut avoir un cœur humble. Ce psaume 25, verset 8, il est écrit « L'Éternel est bon et juste. » C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, c'est-à-dire le chemin, la route. Verset 9, « L'Éternel est bon. Il conduit les humbles. Il conduit ceux qui sont humbles dans la justice, c'est-à-dire dans la vie des justes. » 1. Il est conduit. 2. Il enseigne aux humbles son chemin. Veux-tu connaître pourquoi tu es sur la terre? Veux-tu qu'il te révèle ce qu'il avait planté en toi? Veux-tu qu'il te révèle le pourquoi tu es sur la terre et pourquoi tu as envie à une époque comme celle-là et pourquoi tu habites dans le territoire où tu habites et qu'est-ce que tu es supposé faire là où tu es allé? Veux-tu qu'il le fasse? Sois humble. Devant Dieu, sois humble. Lui, il enseigne aux humbles sa voix. Quel bonheur d'être éclairé par Dieu. Quel bonheur de savoir ce que Dieu attend de moi. Parce que quand tu ne sais pas ce que Dieu attend, tu peux même créer 1000 entreprises, les 1000 sont un échec. Faire 1000 fois les études, ça va être un échec. J'ai un travail, j'ai un salaire, mais tu es un échec parce que tu ne sais pas pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu es supposé faire. Le vrai bonheur se trouve là où Dieu t'a établi. Mais tu ne sais même pas où Dieu t'a établi. Vous m'écoutez ce matin, tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas au bon endroit. Regarde toi-même comment tu te sens. Les gens ont compromis leur destin, comme Lot, parce qu'ils ont cherché la région des plaines, là où tout est beau. Ils ont dit, comme Pierre, sur la montagne de la transfiguration, il a vu la gloire de Dieu. Pierre a oublié que Jésus était un homme en mission. On ne bouge plus. On va construire des maisons, une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Beaucoup ont sacrifié l'appel de Dieu pour le confort d'un travail, le confort d'un lieu. Est-ce que tu sais que l'ennemi de ton futur, c'est ton présent? Si tu aimes trop le présent, tu n'as pas d'avenir. Si tu aimes trop là où tu es, Dieu ne peut pas t'emmener ailleurs. Beaucoup ont sacrifié leur destin. Ils ont oublié d'entendre la voix de Dieu. Et le plus grand bonheur, c'est de savoir que là où je suis, ce que je fais, je suis dans la volonté de Dieu. Il dit qu'il enseigne aux humbles son chemin. Un grand bonheur quand Dieu te donne la direction. Reste là. Isaac ne va pas en Égypte. Isaac reste à Guérar et sème. Il le fait pour ceux qui s'humilient. Deuxième point, l'humilité est la porte d'entrée dans le salut, dans le royaume de Dieu. Il est écrit dans 2 Samuel 22, verset 28, « L'Éternel sauve le peuple qui s'humilie et de ton regard, ô Dieu, tu abaisses les orgueilleux. » Dieu sauve le peuple qui s'humilie. Dieu sauve la personne qui s'humilie. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas expérimenter le salut de Dieu parce qu'ils ne sont pas capables de s'abaisser, s'humilier devant Dieu. Le mot sauver veut dire guérison, libération, protéger. Dieu sauve, Dieu protège, Dieu guérit. Dieu bénit, Dieu distingue ceux qui s'humilient devant Dieu. L'humilité, pas selon les hommes, l'humilité selon Dieu.